bonjour Pat, comment ça va? Ah, je te remercie beaucoup de cette invitation à cette date. Mais c'est tellement gentil, tu m'as même envoyé une belle fleur par la poste avant de venir. Je vais mettre dans mon petit vase. C'est très fancy comme place que tu m'as apporté aujourd'hui. Je veux dire, c'est quand même FaceTime, mais hein? De nos jours, la technologie, hein? On peut faire bien les choses. Hey, moi c'est Cynthia. Comment ça va? Oui! Alors, j'ai vu ton application, j'ai vu ton profil sur Badoo et j'étais très intéressée. Ça m'a vraiment catché l'œil. Mais je trouvais que tu as un bon catch. Puis là, je trouve que c'est pas mal un petit release, là, mais catch and release. Fait que, non, mais tu sais quoi? C'est la beauté intérieure qui compte, donc je vais te donner ta chance. J'ai tellement un grand cœur que pour moi, c'est important de pas juste voir la beauté extérieure, ça veut rien dire. Alors, moi, tu veux savoir qu'est-ce qui m'a attiré à ton profil? Oui. Ce qui m'a attiré à ton profil, c'est la citation que tu as mis qui disait « Les femmes sont comme des fleurs. Elles s'ouvrent à nous quand on les titille. » Ah! Mais quelle beauté! Je sais pas c'est qui a écrit ça. Peut-être tu pourrais me dire c'est toi qui l'as inventé ou quel écrivain magnifique a écrit cette belle phrase-là. Moi, c'est ce qui m'a touché droit au cœur parce que je suis quelqu'un qui aime ça s'ouvrir pleinement et grandement à son homme. Oui, alors, mais toi, mon chapat, qu'est-ce qui t'a attiré à mon profil? Je vais aller prendre des fleurs. Oh. Ah! Mais là... Mais là, t'exagères, voyons. Ah, t'es donc bien gentil. Oh, wow. Je vais pas te décevoir. Moi, honnêtement, je suis vraiment, comme j'ai dit, je suis ouverte et je suis transparente. Oui. Alors, pourquoi? Mais en effet, comme tu as mentionné, je suis mannequin, je suis actrice, je suis maman, je suis riche. Je suis le rêve, quoi. En effet, je suis le rêve. Alors, comme je suis le rêve, pourquoi est-ce que je suis encore célibataire? Ah! La question du siècle. En fait, il y a 6 ans, je vais me prendre un verre d'eau ici, là. Il y a 6 ans, j'étais mariée. J'étais mariée pendant 14 ans et mon mari m'a ghosté. Crois-tu? Peux-tu croire qu'il m'a ghosté? Ça? J'étais ghostée. Mais mon chien n'en revient pas. Ouais. Je sais toujours pas pourquoi il est parti. En fait. Non, mon mari est mort du cancer. Je suis désolée de t'apprendre ça. J'espère que tu ne seras pas trop triste. Je vais passer par-dessus. Hein? Je veux dire, ça fait quand même 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai mes enfants. Elles sont de petites merveilles. Je suis tout à l'aise. Vois-tu comment j'ai l'air bien à ma peau? Et puis, je suis incroyable. Oui, donc, ça fait 6 ans que j'ai dealé avec ça. C'est sûr qu'il y a différents types de ghosting. Il y en a qui se font ghoster parce que le gars, il décide de plus leur parler. Moi, il décide de plus me parler et de mourir. Mais c'est correct. J'ai dit bien avec, je veux dire. Mais il y a des pires choses que ça dans la vie. Mais dis-moi, avant de continuer, toi, est-ce que t'en as des squelettes dans ton placard? Je veux dire, moi, j'ai un squelette dans mon sur mon foyer. Alors, dis-moi, toi, est-ce que t'as un squelette dans ton placard? Parce que moi, j'ai un squelette sur mon foyer. Ouais. Il est dans l'urinoir. Non. Vois-tu comment je suis bien dans mon deuil? Dans l'urinoir, je veux dire, dans l'urne. Oui, j'ai littéralement mon mari dans une urne, donc il a été cremated, en anglais on dit. Donc il a été brûlé. Donc moi, j'ai pas des squelettes dans le placard, j'ai des squelettes sur le foyer. Mais toi, est-ce que tu as des traumas? Je veux dire, j'ai fait beaucoup de travail sur moi pour guérir et puis ne plus être dans la codépendance et d'être la femme parfaite pour mon futur époux. Toi, est-ce que tu as des squelettes dans le placard? Que je devrais savoir.
Intéressant, intéressant. Ouh! Ouh! Mhm. Ah ben la maudite vache. C'est une maudite épaisse. Laissez un catch comme toi. Moi, la pire chose que mon ex a fait, moi, la pire chose que mon ex a fait, il est mort. Puis il m'a laissé, il m'a abandonné avec mes 2 enfants, toute seule, quand ils étaient des bébés. C'est pas pour être meilleur que toi, là. Mais c'est une acide vache, elle. Mon mari, il est mort. Encore pire. Je suis passée par-dessus, par exemple. J'en parle pas trop souvent. Je sais pas, j'ai une belle vie. Ouais, ben, c'est parce... Je sais qu'il est toujours avec moi. J'ai encore des frustrations. Ça l'arrive, je veux dire, c'est le deuil. Il y a des différentes émotions. Et je sais que je le ressens tellement. Il est encore présent. C'est une des belles choses qui est encore présent. Il est toujours présent avec moi. En fait, j'espère que ça te dérange. J'espère que t'es pas trop... J'espère que t'es pas trop dérangé par le deuil. J'ai vraiment passé par-dessus, mais je te présente. Ça, c'est Johnny. Johnny. Ah non, 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 non. Donne-moi pas un bisou, come on. Ah. Tu me chatouilles l'oreille, arrête. Ah, tu veux savoir c'est qui ça? C'est mon mari! Il est assez beau? Ouais, je lui ai mis une petite veste pour pas qu'il ait froid. Des fois, il m'empêche d'aller sur des dates parce qu'il dit, oh, c'est une gang de morons. Mais c'est parce qu'un moron, c'est mieux que quelqu'un qui est plus là. Hein? Ouais. C'est pour ça que tu restes en ma présence, parce qu'il est toujours là. Donc, une des choses que tu dois savoir, c'est autant que je suis parfaite, mais je suis vraiment parfaite. J'honore le mort et j'honore les gens, surtout les gens que j'aime. Et puis, ça c'est son masque de radiation, parce qu'il avait le cancer. Donc, pour sa tumeur, ils ont dû le radier dans le cou. Et puis, ça, c'est son masque. Donc, ça a été formé à son visage. Donc, j'ai une trace de lui à tout jamais. Quel beau cadeau pour mes enfants. À Noël, là, il fait un super de beau centre de table. Je veux dire, tu sais, imagine, c'est le jour de Noël, le 25 au matin, bon brunch, avec lui au milieu, des belles petites lumières qui rentrent dans les trous, des belles branches de sapin, avec des boules. Ah, je te dis, ça fait 6 Noëls qu'on fait ça et c'est divin. À l'Halloween, les enfants, c'est un super projet de papier mâché. Tu sais, on met le papier mâché, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans ma bouche. Mais on fait pas seulement, on fait de la colle, là. Mais papier mâché autour, et puis là, on le peinture, et on le met en avant, comme si c'était une personne, et bouh, il fait peur. Mais en été, il est aussi dehors, dans la jardinière, parce que, tu sais, un petit peu comme les mosaïcultures, là, on y met une belle décoration de fleurs, puis ça pousse, et puis là, on peut venir faire couper une petite coupe de cheveux, on peut venir on vient s'arranger, donc il est toujours présent dans ma vie. Mais comme je te dis, ça c'est rien, là. J'ai vraiment passé par-dessus. Il n'y a rien de weird là-dedans, là. Je veux dire, toutes les veuves font ça. Alors, pourquoi est-ce que je veux avoir... pourquoi est-ce que je retourne sur pourquoi est-ce que je retourne sur le marché de la date? C'est parce que je suis un peu horny. Je veux dire, ça fait quand même 6 ans que j'ai pas baisé avec personne. Puis, j'ai hâte de me faire rentrer dedans, là. Tu sais, honnêtement, je veux dire, c'est bien beau de dire « Le Saint-Esprit rentre en moi. » OK, carré. Mais je veux dire, c'est pas pareil comme ça, touché par un humain. Oui, je peux l'avoir tout le temps, là, cet Saint-Esprit-là qui vient, qui rentre en moi. Mais c'est pas pareil. Et puis, je vois que t'es un homme avec une belle posture, t'es costaud, t'as l'air vraiment avoir des bons doigts. Ouais, je vais me calmer un petit peu ici parce que là, je vais revenir dans les pantalons. Mais toi, j'aurais peut-être une autre question à te poser. Laisse-moi y penser 2 secondes. C'est quoi la pire chose qu'une de tes ex t'a fait? Ah, je pense que je l'ai demandé déjà. Très bon, non?
C'est quoi ta meilleure idée de date en personne? Comme pas par FaceTime, mais prochaine fois qu'on se rencontre, là, à la prochaine date, là, parce que pour moi, t'es un oui pour la prochaine date, là. Alors, pour toi, c'est quoi la date idéale? Mon mari a jamais fait ça, lui. Oh my God, je me sens tellement gâtée. Oui, je te compare toujours à mon mari, mais c'est parce que mon mari, il est mort, fait que j'aime ça pouvoir dire, ah, c'est arrivé pour une bonne raison. Le lieu que mon mari m'a amené, là, c'était à une place de taco. Je suis pas venue riche, je suis pas riche à cause de mon mari, là. Je suis riche parce qu'il est mort. Ah, la vie nous amène toujours des belles choses, tout comme toi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Arrête avec les compliments. Maudit que je t'aime. Mais Pat, je te remercie de m'avoir accordé cette date-là. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Pour moi, c'est très précieux. Puis, pour mon mari aussi, c'est très précieux. Il a hâte que sa femme se fasse rentrer dedans par quelqu'un. Puis qu'elle se fasse pogner, puis qu'elle se fasse aimer. Mais moi aussi, j'ai hâte. Mes enfants, ils ont aussi hâte d'avoir un papa. Donc, pas que de la pression. De la pression, c'est quoi ça? Tu trouves qu'il y a de la pression? Mais non, il n'y en a pas du tout. C'est une famille instantanée. Quoi de mieux? Papa, Marie, tout d'une shot. Moi, je suis prête. Toi, est-ce que tu l'es? Tu vas me revenir la semaine prochaine? Parce que tu m'aimes. Ah, bien évidemment, tu m'aimes! Tu m'aimes! C'est correct, c'est correct. C'est sûr. Ah. Je t'apprécie beaucoup, Pat. Et puis, laisse pas les autres te dire que t'es laide. T'es vraiment beau de l'intérieur. Je t'embrasse. On se reprend. Bye. Fuck. Je sais pas si c'était bon pour toi, aussi bon que c'était pour moi. Ouh. Fait que, on se reprend la semaine prochaine. J'attends que tu m'écris. J'attends que tu me reviennes. Bye!